Non, non, non. Non. Mais il y en a encore. C'est une poule alcoolique. Une poule alcoolique. Parti pour faire une grosse rando, mais avant de partir on a visité le petit village de Saint-Christophe en Oisans où on a pu visiter en fait le cimetière des alpinistes et également du coup le musée des mémoires des alpinismes. Ils ont fait une partie dédiée aux femmes alpinistes, donc ça c'est vraiment top. Donc en fait c'était vraiment super intéressant parce qu'ici le cœur en fait du parc national des Écrins, il y a beaucoup d'alpinisme et notamment plein de sommets à monter comme la barre des Écrins qui se situe juste là derrière, ou encore la Meije qu'on a pu voir un peu tout le long de ces derniers jours. D'ailleurs ce qu'on savait pas c'est que la Meije c'est le dernier sommet des Alpes, en tout cas en France, qui a été vaincu. Donc en 1877 et bah, vraiment c'était pas un sommet facile à monter, il y a plein de gens qui sont morts en essayant de monter à la Meije, on a vu ça au cimetière. Nous on va faire nos bébés alpinistes, on va juste monter jusqu'au refuge. Petite rando de 2h45. C'est une randonnée de 2h45 qui fait moins de 7 km pour monter au refuge Temple Écrin. Et en fait la seule difficulté ça va être la montée finale où on va avoir à peu près 600-700 mètres de dénivelé positif en moins d'1 kilomètre. Donc là ça va être un peu costaud, mais après on sera tranquille, on pourra profiter de la belle vue au niveau du refuge sur tous les sommets. Le plus important en randonnée c'est d'avoir de l'eau, et en montagne on a de l'eau fraîche un peu partout. Elle est fraîche non? Elle est vraiment fraîche. Elle est super fraîche. Elle sort du frigo. Donc comme vous pouvez le voir, la première partie de la rando elle est vraiment assez simple. Il y a très peu de dénivelé, on suit en fait le cours d'eau. Et plus ça va aller, plus on va s'enfoncer dans le cœur de parc. Et la dernière montée, comme a dit Clément, c'est celle où on est prêt. Et là on a pris un pique-nique, donc on va pouvoir s'arrêter quand on veut pour manger. Mais là pour l'instant on s'arrête pas. Non, non, là, pour l'instant on marche, on y va. C'est une petite balade très jolie. Et d'ailleurs ça me fait penser un peu à la randonnée qu'on avait fait à l'île de la Réunion à Mafate. Sauf que tout autour de nous c'est pas des volcans, là c'est des glaciers. C'est à partir de ce panneau que les choses sérieuses commencent. Là on tourne à gauche et devant nous c'est une paroi. Donc on ne voit pas encore le refuge alors qu'on est vraiment tout proche. Mais il va falloir grimper un petit peu. Jusqu'ici c'était vraiment une balade de santé, donc on est en pleine forme. Et là il va falloir faire un petit effort, ils disent 1h30 pour faire je pense 1 km, 1 km 5. On va pas marcher vite, on va pas se casser les jambes pour ce dernier jour dans les Écrins. On va le faire tranquillement à notre rythme. Bon, la deuxième partie monte sérieusement plus fort, mais heureusement il y a des arbres tout au long du chemin. Bon alors on reste quand même la plupart du temps en plein soleil, comme vous pouvez le voir avec Claudia qui est surexposée. Mais là on peut profiter d'ombre sous les conifères de temps en temps et ça fait du bien parce qu'aujourd'hui il fait très chaud même en altitude. Là on va monter à 2004. On pensait qu'il allait faire un peu frais, et bah non, pour l'instant il fait très chaud. Allez. Je danse un peu moins là tout de suite. Rando danse pour Claudia. La rando danse. C'est moins un concept de dénivelé. Bon, si jamais on a un doute de est-ce que ça vaut vraiment le coup de monter, il suffit de regarder autour de nous. C'est vraiment des belles montagnes dans les Écrins. Tout autour de nous, il y a des montagnes, des glaciers. C'est vraiment magnifique. Je pense qu'on n'est plus très loin en vrai. On va bientôt sortir de la forêt et a priori, si on en croit les marcheurs qu'on a croisés, une fois qu'on est sorti de la forêt, il reste plus grand chose et c'est plus trop de la grosse grimpe. Pour fêter notre ascension, cidre
On est breton, même en montagne. Les Bretons à la montagne. Tout à l'heure on était tout en bas là. Ça fait une petite trotte, hein. Peut-être qu'on voit pas bien à la caméra, mais c'est un peu bas. Dans ce secteur, c'est le refuge le plus haut, à 2400 mètres d'altitude. C'est, comme vous pouvez le voir, un endroit un petit peu féerique, où on est quand même les pieds, encore les pieds dans les alpages, dans l'herbe, les petites fleurs, mais on a quand même une superbe vue sur le glacier, notamment le glacier de la Pilatte. C'est un refuge qui accueille beaucoup d'alpinistes. Il y a aussi plus de randonneurs maintenant que le refuge est rénové et plus confortable, mais c'est quand même un refuge qui accueille essentiellement des alpinistes quand même. Là, c'est vrai qu'on est entouré de glaciers. Donc le glacier juste là, tu disais que c'était le Alors glacier là, de la c'est le Pilatte. glacier de la Pilatte. Glacier de la Pilatte. Voilà. Là, c'est un glacier derrière nous ou pas? Alors c'est un petit glacier, un résidu de glacier, c'est le glacier long, il s'appelle. Celui-là juste là. Et là, c'est le glacier du vallon de la Pilatte. Vallon de la Pilatte avec, Avec la barre les des écrins et voilà, la barre et le dôme qui... C'est le plus haut qui le sommet domine. en fait du parc. C'est le plus haut sommet du parc et du massif. D'accord. Et là-bas, Voilà. de l'autre côté? Et là en face, on a la pointe du vallon des étages. Et puis juste à gauche, qu'on voit juste pas, les rouilles. Le soleil se couche sur les écrins et c'est déjà la fin de notre voyage ici. Et nous, du coup, on va rentrer en Bretagne et on vous dit À bientôt.